Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ces fameuses lois organiques qu'il convient donc de distinguer des lois ordinaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les lois organiques? À quoi ça correspond? Les lois organiques, en fait, ce sont des lois, des textes, des règles qui vont venir compléter la Constitution. C'est-à-dire que dans ces lois organiques, dans ce type spécifique de loi, on va avoir des règles, des textes, des éléments qui vont venir compléter, qui vont venir préciser la Constitution. Cela veut dire donc que les lois organiques, elles viennent en complément de la Constitution. Elles sont liées à la Constitution. Et ces lois organiques viennent fixer les modalités d'organisation, elles viennent préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans la Constitution même, on a plein d'articles qui vont venir globalement donner le fonctionnement des pouvoirs publics, le Parlement, le président de la République, le Premier ministre. Eh bien, le but, l'objectif de ces lois organiques, ça va être de préciser, de compléter la Constitution sur ces éléments-là. Et pourquoi on a ces lois organiques? Eh bien, c'est simple, parce que puisque la Constitution, elle ne peut pas tout prévoir, bien évidemment, la Constitution, il y a un nombre limité d'articles. Une Constitution ne peut pas tout prévoir, ne peut pas tout prévoir sur le droit. Et donc, puisque la Constitution ne peut pas tout prévoir, les lois organiques vont venir détailler le contenu de la Constitution en donnant des détails, en donnant des précisions sur la façon dont telle ou telle disposition doit être appliquée. D'accord? Donc c'est ça finalement, les lois organiques, elles viennent en complément de la Constitution, puisque la Constitution ne peut pas tout prévoir, et donc ces lois organiques vont venir détailler le contenu de la Constitution. Un exemple pour que vous compreniez exactement à quoi ça correspond une loi organique. Vous le savez peut-être, c'est ce que l'on appelle la QPC. L'article 61-1 de la Constitution permet à un individu, au cours d'un procès, un individu il va dire qu'une loi est contraire aux droits fondamentaux protégés par la Constitution. Ça, c'est ce que l'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à connaître. Donc, l'article 61-1 de la Constitution, c'est la QPC, permet à un individu, dans le cadre d'un procès, eh bien cet individu va estimer qu'une loi est contraire aux droits fondamentaux protégés par la Constitution. C'est ce que l'on appelle le contrôle a posteriori de constitutionnalité. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet article 61-1 de la Constitution nous dit lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, c'est ce que je vous ai dit, c'est la QPC, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Bon, ça c'est le principe même de la QPC, c'est l'article 61-1 de la Constitution. Mais, et c'est pour ça que j'ai donné cet article 61-1 de la Constitution, puisque cet article 61-1 de la Constitution prévoit ensuite que une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Donc finalement, on a dans l'alinéa 1er l'explication de ce que c'est que la QPC, et l'alinéa 2 renvoie donc à une loi organique les conditions d'application du présent article. Comment, concrètement, on va venir compléter la Constitution avec cette loi organique. Et donc, cela veut donc dire qu'une loi organique va venir préciser le texte de la Constitution, par exemple en détaillant la procédure de la QPC, en nous donnant quelles sont les conditions de la QPC, en nous disant devant quel juge on peut soulever une QPC, bref, la loi organique va venir préciser l'article 61-1 de la Constitution. Et cette loi organique qui vient donc préciser cet article de la Constitution, c'est une loi organique du 10 décembre 2009 qui est relative, son nom ne peut pas être plus explicite, loi organique du 10 décembre 2009 qui est relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Donc finalement, ici, on a une loi organique qui vient préciser, qui vient compléter les modalités de la Constitution. Alors,
Quelques petites précisions sur les lois organiques. Juste avant de préciser les lois organiques, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez mieux comprendre votre cours de droit constitutionnel ou d'introduction générale au droit ou même de droit administratif, sachez que j'ai des fiches sur mon site qui pourront vous être utiles à mieux comprendre le cours et surtout à réviser efficacement ces matières. Donc je vous mets le lien en description. Les lois organiques. Donc on est toujours sur cette thématique des lois organiques. Quelques petites précisions, quelques petites caractéristiques de ces lois organiques. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois organiques ont une valeur supérieure aux lois ordinaires. Vous l'avez vu, hein, elles viennent compléter la Constitution. Donc dans la hiérarchie des normes, elles sont supérieures aux lois ordinaires. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois organiques, elles sont créées, elles sont adoptées à l'issue d'une procédure particulière. Je ne vais pas rentrer dans le cadre de cette vidéo sur la procédure particulière d'adoption des lois organiques. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller lire l'article 46 de la Constitution et vous verrez que la procédure pour adopter une loi organique, elle est différente de la procédure simple pour adopter une loi ordinaire. D'accord ? Donc ça, c'est quand même autre point à préciser. Et enfin, quelque chose d'essentiel aussi concernant les lois organiques, ce que vous devez savoir, c'est que ces lois organiques, elles sont soumises obligatoirement au contrôle de constitutionnalité a priori. C'est-à-dire que avant que la loi organique puisse être promulguée, la loi organique va faire l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel pour vérifier que cette loi organique respecte bien la Constitution en l'occurrence. C'est l'article 61 de la Constitution qui impose donc ce contrôle obligatoire des lois organiques. On a fait le tour sur les lois organiques. Si ça vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour être abonné aux prochaines vidéos. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt. Salut!